Depuis pratiquement 3 semaines déjà, nous sommes à l'étape la plus difficile de notre projet qui est le maintien. Ce qui dit la maintenance au fait. Actuellement, nous avons déjà eu à lancer le champ comme vous le savez et tout se porte parfaitement bien. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à échanger sur l'amendement fertilisation plus binage. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons faire une visite technique, une visite phytosanitaire. Autant pour moi, nous allons faire une visite phytosanitaire. Et dans cette visite phytosanitaire, nous allons essayer de voir comment est-ce que le champ se porte. Nous allons essayer d'analyser un peu plus profondément comment est-ce que les plantes se portent. Est-ce qu'il y a une peste qui est en train d'attaquer la plante? Parce que, comme je l'ai dit toujours dans la vidéo précédente, le champ actuellement est en train d'être traité de manière préventive. Cela dit, nous ne venons que tous les 4 jours quand il pleut. Et quand il ne pleut pas, nous venons tous les 8 à 10 jours. Alors maintenant, durant cette visite phytosanitaire, nous essayons au fait de comprendre comment est-ce que le champ se présente. Est-ce qu'il y a une plante qui est en train de présenter une attaque dont nous n'avons pas prêté attention dès le départ? Et à quel stade est-ce que se présente cette attaque? Je recommande toujours à tous ceux qui se lancent dans les projets ou encore dans la culture maraîchère de prendre cette visite phytosanitaire très importante. Parce que généralement, vous allez faire le constat que quelqu'un va lancer un projet agricole, surtout maraîcher, et le champ est attaqué, il n'est pas au fait au courant. Il attend à partir du moment où l'attaque a déjà très bien envahi le champ. Et là, il commence maintenant à pomper les produits phytochimiques, ce qui n'est pas bien pour la santé de l'homme et aussi pour l'environnement. Donc, moi particulièrement, je prends toujours cela très important, les visites phytosanitaires. Cela me permet au fait de comprendre comment est-ce que le champ se présente, que ce soit au niveau de la fertilisation, encore de l'amendement. Je vérifie cela par les feux. Et maintenant, concernant les pestes ou encore les attaques, j'essaie de regarder les plantes individuellement. Je ne dis pas que je regarde le champ complètement, mais j'essaie de voir sur 500 plantes, comme actuellement dans ceci nous avons 500 plantes. J'essaie de regarder au moins sur 50 plantes, comment est-ce que ces 50 plantes-là se portent. Maintenant, en regardant déjà les 50 plantes, j'aurai déjà au moins en moyenne une idée de comment est-ce que le champ tout entier se porte. Alors, bienvenue dans la 3e partie de cette vidéo encore et bienvenue sur Rich Agri Entertainment. Comme vous le savez déjà, ici nous parlons d'agriculture, ici nous parlons de production végétale, production animale, agribusiness, technique agricole et tout ce qui est lié à la terre. Alors, débutons cette 3e partie avec la visite phytosanitaire, comme je l'ai dit. Bon, tout d'abord, si vous vous rappelez, dans la toute première partie de ces différentes vidéos que nous faisons sur la culture de la pastèque, j'ai eu à bien préciser que lancer sa culture n'est pas l'étape, n'est pas la partie la plus difficile. Par contre, c'est le plus grand pas vers la réussite de son projet. Mais la partie la plus difficile maintenant restait à venir. Et là, actuellement, nous sommes maintenant à l'étape où nous disons la partie la plus difficile, comme je l'ai dit dès le départ. Voilà comment est-ce que le champ se présente pratiquement 2 semaines après l'application de l'amendement fertilisation plus binage dont nous avons fait il y a cela 2 semaines. Voilà l'évolution que nous avons eue, comme vous-même vous pouvez le constater. Si vous vous rappelez comment est-ce que le champ se portait la dernière fois qu'on faisait la fertilisation, l'amendement et le binage, et vous voyez comment ça se porte actuellement, vous allez voir, il y a une très grande évolution. Alors, cela nous dit déjà l'importance de l'amendement fertilisation plus binage. Ça nous dit déjà le rôle qu'elles ont eu à jouer dans le développement de nos différents plantes. Alors, revenons maintenant au sujet de notre vidéo. Voilà, vous avez une vue sur le champ. Vous voyez, le champ se porte parfaitement bien. Et déjà, avoir déjà le champ comme ceci, ça nous donne déjà une idée générale sur comment est-ce que la plante se porte. Mais maintenant, comme j'ai dit, il est très important
de voir comment est-ce que la plante, quand je dis la plante, c'est individuellement, comment est-ce que la plante individuellement se porte. Cela va au fait nous permettre à comprendre s'il y a quelque chose que nous avons eu à louper et comment est-ce qu'il faut remédier à cela au plus tôt avant qu'elle ne puisse envahir le champ complètement. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons même déjà la sortie des fruits. J'ai vu cela quelque part ici. Nous avons les fruits déjà qui commencent déjà à sortir. Bon, maintenant, nous allons essayer de voir comment est-ce que la plante se porte. Bon, commençons avec celui-ci. Si nous regardons bien, vous allez voir. Voilà la plante à elle-même. La végétation, elle est parfaite. Mais nous faisons une toute première remarque ici. Nous avons l'attaque du mildiou. Voilà, nous avons l'attaque du mildiou. Ceci, c'est déjà quelque chose. Mais je veux aussi dire, c'est déjà très bon signe. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, vous allez voir, le mildiou, c'est déjà en train de sécher. C'est déjà en train de sécher. Si vous avez un champ de pastèque qui est attaqué par le mildiou, ou encore si vous avez un champ qui est attaqué par le mildiou, et que tout d'un coup, vous constatez le mildiou est en train de sécher. Voici encore un autre ici. Est en train de sécher comme ceci là. Vous voyez, elle est déjà tout sec. C'est pour dire que le mildiou a été contrôlé. Donc, c'est pour dire, malgré le fait que nous sommes en train de traiter le champ de manière préventive, ça joue déjà un très grand rôle. Et je vois encore une autre partie ici, là. Voilà, mais c'est déjà en train de sécher. Mais là, une autre chose que je vais vous conseiller et que moi-même, il va falloir que je mette déjà dans le calendrier ou encore dans l'agenda, la prochaine activité, c'est ceci. Il faut couper toutes les plantes toutes les feuilles au fait qui sont attaquées. Parce que malgré le fait qu'elles ont été contrôlées, elles peuvent quand même aussi facilement se reprendre encore et reprendre avec d'autres et attaquer encore d'autres feuilles, les feuilles voisines, si c'est que le traitement n'est pas suivi. Donc cela dit, nous devons repasser encore avec un autre traitement. Au lieu de passer tous les 8 jours, nous allons repasser encore tous les 5 jours afin d'éviter à ce que ce mildiou ne puisse se reprendre aussitôt encore aussi facilement. Donc voilà. Et maintenant, nous avons eu à identifier déjà une toute première attaque. Maintenant, la deuxième attaque ou encore la deuxième méthode dont nous allons utiliser cela et que plusieurs personnes ignorent souvent, c'est que quand on fait une visite phytosanitaire ou encore quand on veut regarder l'état d'un champ, il est toujours important de vérifier le derrière des feuilles. Cela dit, quand vous arrivez là, vous prenez vos feuilles. Vous essayez de regarder là derrière. Comment est-ce que la feuille se porte? Comment est-ce que le feuillage se comporte ou encore se présente? Vous allez voir là, elles sont tout nickel. On n'a pas de souci. On n'a pas de souci. On n'a pas de souci. Donc c'est pour dire là, c'est déjà OK. On essaie de refaire encore la même chose comme ça. Pareil. Pareil. Donc voilà comment l'autre là doit se faire. Et encore une autre troisième chose dont il faudrait encore prendre en compte. Vous avez sûrement entendu parler des mouches blanches. Les mouches blanches. Ce sont des petits insectes ou encore des petites mouches blanches qui font vraiment très mal dans les cultures maraîchères. Et pour pouvoir les identifier dans un champ ou encore pour pouvoir voir s'ils sont présents, comme je parlais tantôt de la fructification, voilà. Et quand vous avez déjà la fructification comme ça, il est très important de vérifier si elles ne sont pas attaquées. Non, elles ne sont pas attaquées. Donc c'est pour dire, de ce côté, nous sommes déjà sur une bonne lancée. Comme je parlais des mouches blanches, il est aussi important de savoir si le champ est attaqué par des mouches blanches. Parce que les mouches blanches aussi, elles causent beaucoup de dégâts. Elles causent beaucoup de dégâts. Donc, un moyen maintenant de pouvoir identifier si votre champ est attaqué par des mouches blanches, c'est juste de venir comme ici. Vous venez là et vous secouez là, comme je suis en train de le faire. Voilà, nous n'avons pas de signe de mouche blanche. On le refait encore quelque part comme ici. Nous n'avons pas de mouche blanche. Et là, nous avons déjà aussi un tout petit fruit. Donc, vous voyez, cela, c'est déjà très important et là, c'est déjà très bon signe.
Parce que jusqu'à présent, la seule attaque ou encore le seul problème dont nous avons pu identifier ici, là, c'est le mildiou. Et c'est un mildiou qui est sous contrôle. C'est sous contrôle, cela ne veut pas dire que nous devons négliger le traitement ou encore que nous devons laisser tomber. Mais comme j'ai dit, elle est un peu répandue partout. Et voilà, regardez là. Voilà, vous allez voir comme ici. Un mildiou pareil. Vous voyez, un mildiou pareil, c'est pour dire que c'est un mildiou qui n'est pas contrôlé. C'est pour dire que c'est un mildiou qui n'est pas contrôlé, ce qui est au fait dangereux pour cette plante particulièrement. Donc, il serait important de supprimer cette feuille. Il serait très important de supprimer cette feuille. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que ça doit se faire afin de se rassurer à ce que son champ se porte parfaitement. C'est pas seulement se lancer au fait dans l'agriculture, c'est pas seulement se lever le matin et dire voilà je traite, je viens aujourd'hui, j'applique la fertilisation ou encore j'amende, si je dois arroser, je viens demain, j'arrose. Non, il est souvent important de se connecter avec son champ, de comprendre comment est-ce que le champ se comporte, de voir au fait quelles sont ces différentes choses dont nous avons eu à lancer et que nous avons loupé. Parce que à la moindre erreur ou encore à la moindre négligence, vous risquez de tout perdre. Vous risquez tout perdre. Alors, et comme je disais, à la moindre négligence, vous risquez tout perdre. Bon, voilà, nous avons fait visiter le champ. Vous avez vu comment est-ce que le champ se comporte actuellement. Et aussi, comme je dit dès le départ, il est très important de toujours faire une visite phytosanitaire. Cela ne veut pas dire que vous devez arriver avec du matériel, mais ou encore que vous deviez faire cela chaque semaine, mais au moins une fois tous les 2 semaines, une fois par semaine. Il est toujours important de juste arriver dans votre champ, rester dans votre champ, regarder comment est-ce que le champ se présente. Au fait, avoir une fierté de votre travail, de votre dur labeur et aussi de pouvoir analyser comment est-ce que le champ se comporte actuellement? Quelles sont les choses dont vos ouvriers ont eu à louper? Parce que les ouvriers, ils ne prennent pas toujours tout en compte. Alors, il est toujours important que vous, en tant que le dirigeant ou encore en tant que le manager de votre site, vous puissiez toujours faire une descente dans votre site et vous connecter à vos plantes. Donc, voilà, c'était Rich Agri Entertainment. Si vous êtes nouveau dans cette page, je vais vous prier de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée très importante et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo là où nous allons maintenant clairement vous expliquer comment est-ce que le traitement phytosanitaire se passe dans ce champ. Cela serait pour la 4e partie sur cette culture de la pastèque. À la prochaine pour une autre vidéo.